Twip! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience de lecture. On va parler de Marvelous de Ced Estivo, une BD à visée parodique de l'univers Marvel, édité chez nos amis de Jungle. Tome 1 sorti, vous voyez, un petit pavé comme ça, assez épais, pour une petite quinzaine d'euros. Ça fait très bien le taf. Et il y a une petite histoire derrière ce bouquin que je vais m'empresser de vous dire tout de go. Je connais ces deux personnes, donc on va avoir Ced au scénario et Stivo au dessin, même si je suppose que Stivo participe à certains gags. Je connais ces deux personnes depuis l'époque des blogs BD. Au début des années 2000, il y avait eu une explosion sur Internet des fameux blogs BD, des plateformes sur lesquelles on pouvait diffuser librement, gratuitement, des strips, des bandes dessinées, essentiellement à visée autobiographique et romancée. J'avais moi-même un blog BD à l'époque qui est depuis à l'abandon depuis un, un bon moment maintenant. Et l'essor du blog BD à l'époque fut tel qu'il y avait même eu un événement qui avait été créé à l'époque par les amis Yannick Lejeune et Michael Cesno, qui sont tous deux depuis... alors je sais que Yannick Lejeune travaille en tant qu'éditeur maintenant dans l'univers de la BD, et Michael, je crois qu'il travaille également dans l'univers de la BD, mais à un poste un peu différent. Et c'est lors d'une édition en 2009 où je me suis rendu à Paris en tant que blogueur BD entre guillemets dit officiel, pour pouvoir faire des dédicaces, des dessins, discuter avec les internautes, tout ça. C'était très sympa. Il y avait le Festiblog officiel et il y avait le Festiblog en off qui en fait rassemblait tous les artistes, tous les dessinateurs qui n'avaient pas été sélectionnés pour le Festiblog officiel et qui se retrouvaient quand même dans le parc situé juste à côté pour se retrouver et faire la fête. Et c'était très bon enfant, c'était très cool. J'ai eu l'occasion d'assister à 2 ou 3 éditions ainsi et c'était plutôt pas mal. Donc quelques années plus tard, je vois que Stivo, qui avait également un blog BD, avait réalisé une BD autobiographique sur son chien qui s'appelle Dugly. Je n'ai pas les tomes avec moi, ils sont à mon épouse et ils sont restés à la maison. Mais la principale force visuelle de Stivo, c'est qu'il travaille voilà, avec un style très cartoon, pas de contour, c'est que du contour coloré. Ça lui donne un peps tout particulier. Voilà, pour donner le ton. Marvelous. Un grand pouvoir implique parfois un grand n'importe quoi. Ça résume parfaitement ce tome-là. Ced, je sais que Ced, lui, a un style un petit peu plus classique, entre guillemets, sur le côté cartoon, dans le sens où il va faire ses contours de manière habituelle, donc avec des contours en noir, etc. J'avais lu d'ailleurs à l'époque chez les amis de Macaca Édition son conte à dormir debout, donc ça c'est Ced qui est à la fois au scénario et au dessin, et vous voyez que son style graphique s'apparente un petit peu plus, voilà, en l'occurrence j'ai même eu droit à une petite dédicace à l'époque. Voilà, on est sur un trait un petit peu plus enfantin, on va dire, un peu plus léger et épuré. Mais la force de ces deux loustiques, une fois combinés, donne ceci. Alors Marvelous, de quoi ça parle concrètement? Ça retrace en fait les grands moments de l'univers du MCU, du Marvel Cinematic Universe. Ça part de Iron Man 1, comme on peut le voir ici, jusqu'au... Alors, ça fait jusqu'au... Parce que... je crois que c'est jusqu'à la série... C'est assez compliqué. J'essaye de retrouver au niveau de la timeline.
Je serais tenté de dire Endgame, mais je vois des passages en fait de Captain America et Winter Soldier. Et en fait, c'est du gag en une seule page, où voilà, nos célèbres super-héros Marvel sont mis à mal. On a même des petites interventions de Galactus. Et en fait, tout ce qui est hyper intéressant en fait pour moi dans ce titre, ça va être tous les clins d'œil, les petits coups de coude faits aux lecteurs aguerris de comics que nous sommes, en disant hey, t'as vu, on connaît aussi quand même le matériau d'origine, et il y a aussi quand même des incohérences scénaristiques. Et c'est assez drôle parce que le surfeur d'argent va proposer à Galactus non pas de dévorer des planètes, mais de dévorer des incohérences scénaristiques comme il le propose ici, et ça va revenir voilà, à tort et un peu dans tous les sens. On parle même de Black Widow rapidement ici en la personne du Taskmaster. J'ai franchement adoré ce titre et je l'ai lu à 3 reprises. Il y a des effets de mise en page qui sont franchement cool. Par exemple, voilà, par ici, on a construit ton propre casque de Ferrayman. Évidemment, on ne peut pas utiliser les noms sous licence. Hop, on tourne la page, on a les petits composants derrière. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont franchement cool. Et pour peu que vous appréciez les comics en général et l'univers cinématographique Marvel en particulier, Marvelous s'adresse clairement à vous. Ça se prend pas au sérieux, c'est de la lecture ultra légère, ça se lit très très vite, mais franchement on se fend bien la gueule. Il y a des gags un peu classiques, un peu voilà, qui nous font faire un petit voilà, comme ça. Mais je trouve que Ced et Stivo, le tandem fonctionne vachement bien. Je leur enverrai le lien de la vidéo. Donc les gars, si vous regardez cette vidéo, franchement, j'attends le tome 2. Démerdez-vous, mais pondez-moi ce tome 2 rapidement, parce que vous tenez quelque chose avec ce filon. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était ma recommandation de lecture du jour, à savoir Marvelous par Ced Estivo, publié chez Jungle. Ça coûte une quinzaine d'euros. Vous pouvez trouver ça très facilement dans les librairies spécialisées et autres. Voilà, si vous connaissez ce titre ou non, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous allez l'acheter, le lire, le découvrir. Auquel cas, faites-le moi savoir. Merci également pour vos petits retours assez instantanés et rapides sur le premier short que j'ai publié sur la chaîne, à savoir le fameux sondage. Est-ce que vous estimez que les comic books sont devenus un produit de luxe? Et la grande tendance est de s'avérer est apparemment oui, ça reste un produit de luxe. On en est là et c'est dommage. On se retrouve dans tous les cas dimanche pour faire un petit blabla. Je pense que je vais copier honteusement la recette de Max, à savoir essayer de faire une à deux vidéos dans la semaine et un petit Alrico blabla le dimanche de manière totalement posée, pour faire une petite rétrospective de ce qui aura été vu et consommé durant la semaine en matière de pop culture et surtout de comics. En tous les cas, moi je vais retourner à mes projets que je ne peux toujours pas parler à l'heure actuelle, et c'est extrêmement frustrant. Je m'éclate quand même toujours autant. La deadline approche à grands pas pour l'un des sets que je dois réaliser, et il va falloir que je me speed un petit peu. Mais bon, voilà, ça sera à moi de gérer ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, pleine d'inquiétude, restez à la fraîche, hydratez-vous parce qu'aujourd'hui, franchement, il fait vraiment chaud. À bientôt. Ciao.